La vérité peut raconter sur la seule fille de David. La famille de David était semblable à un mélange de grandeur royale et de connexions compliquées, créant le cadre d'une histoire très tragique. Parmi les nombreuses épouses du roi David, Maca, la fille du roi Talmaï de Géshur, était particulièrement remarquable. Son union avec David symbolisait non seulement une alliance politique, mais engendra également 2 enfants d'une beauté remarquable, Absalom et Tamar. Absalom, plus âgé que Tamar, était très aimé de leur père, le roi David. Il était connu pour être extrêmement beau et charmant. Tamar, sa sœur, était également incroyablement belle, se distinguant même dans une famille réputée pour sa beauté. À l'époque où les rois exerçaient leur autorité sur la destinée des enfants de la royauté, particulièrement des filles, leur existence était souvent prédéterminée. Il est probable que la vie de Tamar ait été planifiée dès ses premières années. On s'attendait à ce qu'elle épouse quelqu'un d'important pour renforcer sa famille et la rendre plus puissante en créant des alliances avec d'autres familles influentes. Alors que Tamar s'épanouissait en femme, sa vie prit un tournant inattendu et tragique, une tromperie cruelle. L'histoire de Tamar est une histoire déchirante de tromperie cruelle, de trahison et des conséquences dévastatrices de désirs incontrôlés. Amnon, le fils aîné du roi David, était captivé par la beauté de sa demi-sœur Tamar. Cependant, cette fascination était loin d'être une affection fraternelle saine. La Bible relate l'obsession d'Amnon de la manière suivante: Amnon devint tellement obsédé par sa sœur Tamar qu'il en tomba malade. 2 Samuel, chapitre 13, verset 2. Cependant, son désir n'était pas enraciné dans l'amour, mais dans la luxure, le conduisant ainsi sur le chemin de la tromperie et de la manipulation. Cet exemple classique illustre comment des désirs initialement empreints de luxure, lorsqu'ils sont pervertis en pulsions luxurieuses, peuvent avoir des conséquences dévastatrices, provoquant la destruction de vie et de famille. Les sentiments d'Amnon ont dépassé la simple attirance pour devenir un désir intense de satisfaction personnelle, ignorant les limites morales et le bien-être des autres. En réaction à cette situation, Tamar exprima sa douleur de manière symbolique en mettant ses mains sur sa tête et en partant en pleurant à haute voix. 2 Samuel, chapitre 13, verset 19. Ce geste, consistant à mettre des cendres sur sa tête et à déchirer ses vêtements, était un signe de douleur immense et de détresse dans l'Antiquité. Il révélait à quel point elle était profondément blessée et brisée par ce qui lui était arrivé. Les perspectives d'une vie normale, y compris le mariage, étaient désormais gravement compromises. Dans la culture de l'ancien Israël, une telle agression sexuelle apportait une grande honte et déshonneur à la victime et à sa famille. La réaction d'Amnon après l'acte était empreinte d'une intense haine envers Tamar, aggravant ainsi le mal qu'il avait causé en la renvoyant, ajoutant à son humiliation et à sa souffrance. Les femmes du harem, membres de la maisonnée royale, auraient été choquées et profondément attristées en apprenant ce qui était arrivé à Tamar. Leur proximité et leur lien unique les auraient peut-être incités à ressentir de l'empathie pour la situation de Tamar. Cependant, dans une société où l'honneur des femmes était étroitement lié à leur chasteté, leur capacité à atténuer la souffrance de Tamar aurait été limitée. L'effort d'Absalom pour obtenir justice pour sa sœur, Tamar, a été motivé par un sentiment de trahison et le désir de vengeance. La situation met en lumière les conséquences tragiques de ne pas traiter les problèmes majeurs et les sentiments négatifs au sein d'une famille, en particulier au sein d'une famille royale. Après que Tamar ait été victime d'un abus d'Amnon, sa vie a été irrémédiablement altérée. Son frère Absalom l'a recueillie, lui offrant abri et soins, mais les cicatrices émotionnelles et psychologiques sont demeurées. Tamar habita dans la maison de son frère Absalom, une femme désolée. 2 Samuel, chapitre 13, verset 20, soulignant la profondeur de sa souffrance et le changement radical de sa situation. Le roi David, leur père, a réagi avec fureur à la nouvelle du crime d'Amnon. Cependant, sa réaction semblait se limiter à la colère, sans aucune action immédiate contre Amnon. Ce manque d'action décisive pourrait être attribué à des émotions complexes et à des considérations politiques, Amnon étant son fils aîné. D'autre part, Absalom nourrissait une véritable colère envers Amnon et resta en colère pendant 2 années, attendant le moment opportun pour agir. Non seulement il était contrarié par les actions d'Amnon, mais aussi par le fait que le roi David, leur père, n'avait pas pris suffisamment de mesures à ce sujet. Au fil du temps, les mauvais sentiments d'Absalom envers Amnon se renforcèrent, et il nourrissait le désir sincère de se venger. Finalement,
l'opportunité se présenta lors d'une fête de tonte des brebis à laquelle Absalom invita tous les fils du roi David, y compris Amnon. Ignorant les intentions d'Absalom, Amnon assista à la fête. Absalom ordonna à ses serviteurs, « Frappez Amnon, puis tuez-le. N'ayez pas peur. Ne vous ai-je pas donné cet ordre? Soyez forts et courageux. » 2 Samuel, chapitre 13, verset 28. Les serviteurs exécutèrent les ordres d'Absalom, mettant ainsi fin à la vie d'Amnon. Cet acte de vengeance a eu des répercussions significatives au sein de la famille de David. La perte d'Amnon a plongé David dans un profond chagrin, et les actions d'Absalom l'ont également profondément troublé. Une famille autrefois unie sous la règle de David était désormais déchirée par la violence et la vengeance, laissant un impact durable très sérieux. Le fossé entre David et son fils, Absalom, s'agrandissait, aboutissant finalement à la rébellion d'Absalom contre son père. Cette triste histoire familiale met en évidence les conséquences désastreuses lorsque la colère n'est pas traitée, que la justice n'est pas rendue, et que les individus cherchent la vengeance. La réponse d'Absalom à la souffrance de Tamar, bien que motivée par le désir de justice, a finalement engendré davantage de douleur et de division. Cela souligne la complexité de la quête de justice, en particulier au sein d'une famille, et met en évidence l'importance du pardon et de la réconciliation. Le récit de Tamar, Amnon et Absalom sert de rappel puissant des répercussions en cascade des actions d'une personne sur toute une famille et souligne la nécessité d'une direction sage et compatissante pour traiter de telles injustices. L'acte de vengeance d'Absalom contre Amnon, pour avoir violé leur sœur Tamar, a déclenché une série d'événements qui ont profondément affecté la famille du roi David. Après avoir tué Amnon, Absalom s'est enfui à Géshur pour échapper à la colère de son père, le roi David, et y est resté pendant 3 ans. Pendant cette période, la relation entre le roi David et son fils Absalom s'est détériorée. Bien que David ait ressenti de la colère, la Bible indique qu'il regrettait beaucoup Absalom, et le roi David languissait après Absalom, car il était consolé de la mort d'Amnon, 2 Samuel, chapitre 13, verset 39. Cependant, le chemin vers la réconciliation n'était pas direct, le retour d'Absalom à Jérusalem prenant encore 2 ans, et même alors, David ne l'a pas immédiatement accueilli, Absalom vivant à Jérusalem pendant 2 ans sans voir le visage de son père. Cette période d'éloignement suggère des blessures émotionnelles profondes au sein de la famille qui devaient encore guérir. Cependant, la situation a finalement évolué grâce à l'intervention de Joab, le commandant militaire de David. Joab a joué un rôle crucial en permettant à Absalom de voir enfin son père. Les retrouvailles entre David et Absalom sont décrites dans la Bible. Alors Joab alla vers le roi et dit, « Ton serviteur a fait cela, et maintenant que le jeune homme Absalom revienne, le roi baisa Absalom, 2 Samuel, chapitre 14, verset 33. » Cependant, ce moment de réconciliation fut de courte durée. Après son retour, Absalom, probablement plus confiant, commença à envisager de prendre la place de son père en tant que roi. Se tenant près de la porte de la ville, il parlait aux gens présents pour obtenir de l'aide avec leurs problèmes, affaiblissant ainsi lentement et astucieusement le pouvoir et l'influence de David. Il exprimait ses ambitions, « Oh! Si seulement je pouvais être établi juge dans le pays. Alors quiconque aurait une contestation ou une cause viendrait à moi, et je lui ferai justice. » 2 Samuel, chapitre 15, verset 4. Au fil du temps, Absalom gagna les cœurs du peuple d'Israël, et après 4 ans, il se déclara roi à Hébron, forçant David à fuir Jérusalem. Ce geste de rébellion provoqua une période de conflit et d'agitation, culminant en une guerre civile en Israël. Les affrontements entre les forces d'Absalom et celles loyales à David atteignirent leur point culminant lors de la bataille du bois d'Éphraïm. Malgré la demande spécifique de David à ses soldats de se montrer prudents avec Absalom, la bataille aboutit à la mort de ce dernier. Absalom, fier de ses longs cheveux qui le caractérisaient, a trouvé sa perte lorsque ceux-ci se sont emmêlés dans les branches d'un arbre, le laissant coincé. Joab, le chef de l'armée de David, et ses soldats ont découvert Absalom dans cette situation et l'ont tué. La réaction de David à la mort d'Absalom était empreinte de chagrin. Le roi fut ébranlé. Il monta dans la chambre au-dessus de la porte et pleura. En montant, il disait, « Ô mon fils Absalom, mon fils Absalom! Que ne suis-je mort à ta place, ô Absalom, mon fils, mon fils! » 2 Samuel, chapitre 18, verset 33.
Le deuil de David pour Absalom était profond, reflétant les émotions complexes d'un père qui avait perdu son enfant malgré la trahison dans le conflit. L'histoire de Tamar, Amnon, Absalom et David est une tragédie de griefs non résolus, de vengeance et des effets dévastateurs des conflits familiaux. Elle met en lumière l'importance de la justice, de la réconciliation et les dangers de laisser l'amertume et l'ambition guider ses actions. Le récit sert de rappel puissant de la nécessité d'une direction sage et compatissante pour résoudre les disputes familiales et de l'impact profond que de tels conflits peuvent avoir sur les individus, les familles et même les nations. Que devint donc Tamar? Après la mort d'Absalom, la Bible ne fournit pas de détails spécifiques sur ce qui arriva à Tamar. Cependant, son histoire de vie et les événements qui se sont déroulés autour d'elle suscitent des réflexions et des leçons importantes. L'histoire de Tamar est un rappel puissant de la douleur et de la souffrance qui peuvent découler des désirs de pouvoir et de gain personnel des autres. Elle souligne le besoin de gentillesse, d'équité et de compréhension. La vie de Tamar est un exemple des mauvaises choses qui peuvent arriver lorsque l'injustice n'est pas correctement traitée. Son histoire s'inscrit dans la grande histoire de la famille du roi David et de la nation d'Israël, montrant comment ils ont connu à la fois des succès étonnants et des événements très tristes. L'histoire de Tamar a été interprétée de diverses manières. Certains la voient comme un conte de mise en garde sur les dangers des désirs non maîtrisés et l'importance de la justice. D'autres la considèrent comme un récit mettant l'accent sur la nécessité de compassion et de soutien envers les victimes d'injustice et d'abus. Bien que la Bible ne nous dise pas ce qu'est devenu Tamar après la mort d'Absalom, son histoire continue de résonner en tant qu'exemple de résilience face aux difficultés et un appel à l'action pour la justice et l'empathie dans nos propres vies et communautés. Elle nous rappelle que les cicatrices de la trahison et de l'injustice peuvent avoir des impacts durables non seulement sur les individus, mais aussi sur les familles et les sociétés entières. Et que ces problèmes restent pertinents dans notre monde aujourd'hui. Pour finir l'histoire de Tamar, la seule fille enregistrée de David, jette une lumière sur les complexités des relations humaines. Prions. Père Céleste, nous nous réunissons en ta présence aujourd'hui, nos cœurs unis pour réfléchir à l'histoire de Tamar, la seule fille du roi David, un récit qui parle de la douleur, de l'injustice et de la résilience de l'esprit humain. Dans ce moment de prière, nous cherchons ton orientation et ton réconfort alors que nous tirons des leçons de sa vie qui résonnent avec nos propres expériences. Seigneur, nous reconnaissons qu'à l'instar de Tamar, beaucoup d'entre nous ont connu des moments de profonde douleur et de trahison, parfois de la part de personnes en qui nous avons le plus confiance. Nous prions pour la guérison de chaque cœur blessé et pour la force de surmonter les épreuves auxquelles nous faisons face. Que ton amour soit un baume pour ceux qui portent des cicatrices, visibles ou invisibles. Nous demandons le courage, ô Dieu, de confronter les injustices dans nos propres vies. Tout comme l'histoire de Tamar nous le demande, accorde-nous l'audace de dénoncer les torts, de protéger les vulnérables et de rester fermes dans la vérité. Puissions-nous être des agents de changement dans nos familles, communautés, et au-delà, incarnant ton amour et ta justice. Dans ta sagesse, Seigneur, tu vois les luttes silencieuses et les douleurs inexprimées. Nous prions pour ceux parmi nous qui se sentent sans voix comme Tamar l'était. Puisse-t-il te trouver en toi une oreille attentive et en nous, tes enfants, une communauté de soutien et de compréhension. Aide-nous à être attentifs aux besoins des autres, à offrir du soutien, et à être une source de réconfort et de force. Nous prions également pour la réconciliation et la paix au sein des familles déchirées par les conflits et les malentendus. Tout comme la famille de David a connu des tourments, de même beaucoup parmi nous, nous recherchons ton orientation pour réparer les relations brisées et restaurer la paix. Enseigne-nous à pardonner, à demander pardon, à aimer inconditionnellement et à favoriser l'harmonie et la compréhension. Enfin, Seigneur, nous demandons la sagesse pour discerner ta volonté dans nos vies. Que l'histoire de Tamar nous inspire à persévérer à travers nos épreuves pour trouver l'espoir et la guérison, et à toujours chercher ta face. Dans chaque défi, puissions-nous nous souvenir que tu es avec nous, ta force s'accomplissant parfaitement dans notre faiblesse. Nous te remercions pour ta grâce infinie et pour les vies de ceux dans ta parole. Guide-nous, protège-nous et utilise-nous pour ta gloire. Au nom de Jésus, nous prions. Amen.